tous, aujourd'hui on va travailler avec les fractions et plus précisément on va voir comment faire pour multiplier ensemble deux fractions. Alors je te rassure tout de suite, c'est beaucoup plus simple que pour additionner deux fractions. Regarde la règle, si j'ai une fraction ici a sur b et que je la multiplie avec une autre fraction c sur d, eh bien c'est tout simple, j'obtiens une fraction où j'ai juste besoin de multiplier les numérateurs entre eux, a fois c, et en bas les dénominateurs entre eux, b fois d. Donc pour faire simple, il n'y a pas besoin de mettre les deux fractions au même dénominateur, comme c'est le cas si je veux les additionner ou les soustraire. Par exemple, 3/4 fois moins 2 cinquièmes. Et bien ici, j'ai juste besoin de multiplier entre eux les numérateurs, donc 3 fois moins 2, ça fait moins 6, et en bas, 4 fois 5, 20. Alors je fais attention, bien évidemment, les fractions doivent toujours être simplifiées au maximum. Donc ici, je peux diviser en haut et en bas encore par 2, et j'obtiens moins 3 dixièmes. La suivante, même principe. Je multiplie les numérateurs entre eux, moins 8 fois moins 2, alors moins fois moins, ça sera positif, et 8 fois 2, 16. Et attention, le dénominateur, je ne le recopie pas. Je dois bien les multiplier ensemble, donc 3 fois 3, 9. Et j'obtiens 16 neuvièmes. Enfin, vous pouvez avoir le cas, ici, 5 fois 2 septièmes. Donc, vous pouvez me dire, 5, c'est pas une fraction. Mais si, c'est pareil que si j'avais 5 sur 1. Donc, j'applique exactement la même règle. Je multiplie en haut, 5 fois 2, 10, et en bas, 1 fois 7, 7. Allez, sur contrôledemaths.com, on va un petit peu plus loin, et on peut enchaîner les opérations comme ceci. 4 tiers plus 1 tiers fois 2 septièmes. Le piège ici, très classique, vous devez commencer par la multiplication, c'est bien sûr prioritaire. Donc n'allez pas ici me faire 4 tiers plus 1 tiers. Pas le droit. Donc je commence par le produit, du coup je recopie 4 tiers, et je vais multiplier ensemble les deux fractions. 1 fois 2, 2, 3 fois 7, 21. Ensuite, il ne me reste plus qu'à additionner ces deux fractions, et là, elles ne sont pas au même dénominateur. Donc mon boulot maintenant, ça va être de faire en sorte que mes deux fractions aient le même dénominateur. Par exemple, je peux les mettre toutes les deux sur 21. Le 2 sur 21, je le garde, et j'ai vu que je peux passer facilement de 3 à 21 en multipliant par 7. 3 fois 7, 21. Donc en haut, j'applique également 1 fois 7, 4 fois 7, 28. Maintenant qu'elles sont au même dénominateur, je garde ce dénominateur commun et j'additionne entre eux les numérateurs, 28 et 2, ça me fait 30. Est-ce que j'ai fini? Je vérifie si ma fraction est bien irréductible. Est-ce que je peux simplifier en haut et en bas par 2? Non, parce que 21 c'est impair. Est-ce que je peux par 3? Oui. 30 c'est 3 fois 10, et 21 c'est 3 fois 7. Et donc voici mon résultat final, 17e. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. A bientôt.